Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons déterminer l'ensemble de définitions des fonctions comportant le logarithme népérien. Comme vous le savez déjà, lorsque vous avez une fonction contenant le logarithme népérien, le plus important, d'accord, c'est de savoir comment vous gérez, d'accord, la partie logarithmique. C'est-à-dire, si vous avez le logarithme népérien de t, par exemple, la condition qu'il faut poser, d'accord, pour pouvoir déterminer, bien évidemment, l'ensemble de définitions de ce genre de fonctions, d'accord. Sans doute, il ne faut pas oublier toutes les conditions des autres fonctions qui vont apparaître, d'accord, dans les fonctions que vous étudiez. Donc, si nous avons le logarithme népérien de t, la condition à poser, elle est très simple, c'est t strictement positif, d'accord? Et si vous avez le logarithme népérien de la valeur absolue de t, la condition à poser, c'est t différent de 0, d'accord? Et bien évidemment, si vous avez le logarithme népérien de t au carré, c'est la même chose, t différent de 0, même si vous avez t exposant un nombre pair, par exemple, c'est la même condition. Par contre, si vous avez t exposant un nombre impair, il faut poser t strictement positif. Donc, dans la suite, je vais également revenir sur ces cas-là, mais c'est vraiment important de les connaître. Le premier, nous avons la fonction, d'accord, qui a ins associé ins carré plus 1 plus le logarithme népérien de ins. Donc, je pose... Bien évidemment, ici, l'ensemble de départ, c'est R et l'ensemble d'arrivée également, c'est R. D'accord? Dans toutes les autres situations, il suffit de bien regarder votre ensemble de départ, d'accord, pour le, comment appelle-t-on, pour le considérer dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour la toute première fonction, tout le monde voit clairement que c'est ins carré plus 1 plus le logarithme népérien de ins. Mais le ins carré plus 1, c'est un polynôme, donc cette fonction-là, elle existe naturellement, il n'y a pas de souci parce que c'est un polynôme. Mais pour le logarithme népérien de ins, on va poser la condition ins strictement supérieur à 0. Donc ici, on obtient df égale ensemble ins élément de R tel que ins strictement positif, simplement à cause du logarithme népérien. Donc le x est positif si et seulement si x appartient à l'ensemble 0 à plus l'infini. D'où ce qui se passe ici, c'est que le domaine, ça fait l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le premier, c'est vraiment très simple à faire. D'accord? Le deuxième, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous dit que vous avez 1 moins logarithme népérien de ins au carré. Donc nous avons ici f de ins égale 1 moins logarithme népérien de ins, le tout au carré. Donc vous êtes également d'accord avec moi que pour calculer le carré d'une quantité donnée, il suffit que la quantité existe. D'accord? Le carré marche pour n'importe quelle quantité qui existe. D'accord? Donc déterminer le domaine de définition de f ici revient simplement à poser la condition d'existence pour ce que je viens d'encadrer. Donc, ça veut dire qu'il suffit juste de poser que le x est strictement positif. Il n'y a plus d'autres conditions. D'accord? Donc, ici, le domaine, encore une fois, c'est la même chose, même rédaction, d'accord, jusqu'à la fin. Et donc, je n'ai pas besoin de répéter cela. Ça fait 0 à plus l'infini. Parce que c'est la même chose, d'accord? Pas besoin de répéter. Le 3 maintenant. Le 3, ça devient un peu plus intéressant parce que non seulement c'est le logarithme népérien de quelque chose, d'accord, mais cette chose-là est quand même un polynôme. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe, d'accord? Donc, allons-y. Le 3, c'est f de ins égale au logarithme népérien de ins carré moins x moins 6. Donc, comme domaine de définition de cette fonction-là, ça fait ensemble ins élément de R tel que, d'accord, ins carré moins x moins 6 strictement positif. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Notre objectif maintenant, c'est de voir l'intervalle dans lequel tout ça est strictement positif. Donc, nous allons résoudre. Donc, résolvons tout simplement l'inéquation ins carré moins x moins 6 strictement positif. Qu'est-ce que je fais? Je peux chercher par exemple le discriminant de ce polynôme-là, si vous voulez. Puis après, je vais regarder l'intervalle dans lequel, d'accord? Donc, posons le discriminant rapidement du polynôme, d'accord, qui n'est rien d'autre que b carré moins 4ac, b carré moins 4
AC, avec bien entendu ici B, si vous voulez, égal à moins 1, parce que c'est exactement le nombre qui multiplie X, ça fait moins 1. Le A, c'est égal à 1, comme vous le savez déjà. Et puis le C, c'est égal à moins 6. D'accord? J'utilise ça pour calculer exactement le discriminant, ce qui nous donne moins 1 au carré, moins 4 fois A fois C. Donc ici, ça fait 1 plus 24. D'accord? Ce qui nous donne 25. Puisque c'est positif, on va obtenir deux racines. D'accord? La première racine, c'est x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. C'est-à-dire que ça fait 1 moins la racine de 25 divisé par 2. Je calcule rapidement. Ça me donne 1 moins 5 divisé par 2. D'accord? Ce qui nous donne moins 2 tout simplement. Ça, c'est x1. Maintenant, on va calculer le x2. x2, ça fait 1 plus la racine du discriminant divisé par 2, ce qui nous donne 1 plus 5 sur 2, ce qui donne 6 divisé par 2 qui vaut 3. Donc, on va faire un petit tableau rapidement, d'accord? Donc, nous avons les différentes valeurs prises par x ici. Nous sommes sur le domaine moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, nous allons placer les deux valeurs là, d'accord? Donc, la première valeur, moins 2, la deuxième valeur, plus 3, d'accord? On commence par le plus petit au plus grand. Donc, ça fait moins 2. Ici, ça fait 3. Donc, nous avons le polynôme x carré moins x moins 6. Et donc, nous sommes en train de faire le tableau de signes. N'oubliez pas, ça s'annule ici, ça s'annule également là. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on a le signe de A à l'extérieur, d'accord? Des racines, ça fait plus, parce que A ici, c'est quoi? C'est plus 1, d'accord? Donc, son signe, ça fait plus, on le met juste à l'extérieur des racines. Et puis, à l'intérieur des racines, on met exactement le signe contraire de A, c'est-à-dire moins. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va chercher le domaine, d'accord, dans lequel nous avons tout ceci qui est strictement positif, parce que c'est ce que nous avons posé dans ce domaine-là. D'accord? Strictement positif, c'est ici. Donc, ça fait tout ça, tout ça. Donc, ça fait moins l'infini. Donc, le domaine ici de définition de la fonction, ça fait moins l'infini à moins 2. D'accord? Union 3 à plus l'infini. Tout simplement, on fait une copie de notre ensemble. On continue. Donc, je vais copier tout simplement notre exercice. Puis, je vais simplement le coller ici. Parfait. Donc, ça, on vient de faire le 3. Le 4 maintenant. Le 4, nous avons en réalité f de x qui nous donne le logarithme népérien de 2x plus 3 divisé par x moins 1. Donc, pour poser l'ensemble, les conditions ici, on va simplement dire qu'il faut que, premièrement, la fraction existe. Pour que cette fraction existe, il faut que son dénominateur soit d'abord différent de 0. Et maintenant, il faut que tout ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien soit strictement positif. Donc, ce que je vais faire, c'est de dire simplement que le domaine ici, ça fait ensemble x éléments de R tel que x moins 1 différent de 0 et, d'accord, 2x plus 3 sur x moins 1 soit strictement positif. Donc, ce que je vais faire, c'est de regarder tout simplement les racines du numérateur et du dénominateur. Puis après, on passe dans le tableau comme tout à l'heure. Donc, 2x plus 3 égale à 0 équivaut à quoi? 2x égale moins 3, ce qui équivaut à x égale moins 3 divisé par 2. C'est pour l'utiliser dans le tableau. On fait la même chose pour notre dénominateur, c'est-à-dire x moins 1 égale à 0, si et seulement si le x est égal à 1. Maintenant, nous allons faire un petit tableau qui va nous permettre de trouver le domaine escompté. Donc, nous avons ici moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Les valeurs ici sont moins 3 demi et puis 1. D'accord? Nous allons prendre, premièrement, le numérateur, c'est 2x plus 3. Après, c'est x moins 1, d'accord? Puis après, c'est le quotient. Le quotient, ça fait 2x plus 3 divisé par x moins 1. Donc, 2x moins 3 s'annule, si vous voulez, en moins 3 demi. Et puis après, ça
ça n'annule pas ins moins 1, puis après ça annule toute la fraction. D'accord? Pour éviter tout problème, qu'est-ce que je fais? Pour les ins moins 1, d'accord, je peux barrer tout simplement du début jusqu'à la fin, tout simplement parce que je ne voudrais pas que tout ça s'annule. D'accord? Mais si je veux le faire avec assez de technicité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ici c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais ici, ça l'annule. Mais pour la fraction, il faut l'exclure. D'accord? Ça, c'est le meilleur tableau qu'il faut faire. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce que vous savez que vous travaillez sur un domaine où ins moins 1 doit être différent de 0. Vous pouvez barrer depuis le début pour ne pas peut-être à trop réfléchir. D'accord? Donc, 2 ins plus 1, on sait qu'il s'annule ici. Et donc, avant la racine, comme c'est un polynôme de degré 1, avant la racine, il va y avoir le signe de moins, le signe contraire de a ici. D'accord? C'est-à-dire qu'on va y avoir moins ici. Et puis après, c'est plus, plus. On fait la même chose ici. Lui, il s'annule ici. Donc, avant la racine, ça fait le signe contraire de a. Donc, on a moins, moins. Et puis, de l'autre côté, plus. Maintenant, pour avoir le signe du quotient, on va juste faire comme si on faisait le produit. Donc, ici, on obtient plus parce que nous avons le numérateur qui est négatif, le dénominateur aussi qui est négatif. Le quotient va être strictement positif dans ce domaine-là. Après, on a le moins, puis après, ça fait plus. Donc, nous, on cherche le domaine où c'est strictement positif, d'accord, et différent de 0, bien entendu, avec son dénominateur. Nous sommes exactement dans ce cadran-là. Bien entendu, moins 3,5 exclu. Donc, le domaine dans ce cas-là, ça nous donne exactement moins l'infini à moins 3,5 union 1 à plus l'infini, tout simplement. Ça, c'est le 4. On passe au 5. Le 5, ça va être un peu intéressant, donc il faut bien suivre ce qui se passe. Le 5. Donc, la fonction qui est donnée pour le 5, c'est 2 logarithmes népérien de ins moins 1 divisé par le logarithme népérien de ins moins 1, tout simplement. Donc, pour poser le domaine, on va regarder comment est-ce que la fonction est constituée. Ici, vous avez le logarithme népérien de ins. Donc, on va poser sa condition, d'accord? Donc, il faut que le x soit strictement positif, d'accord? C'est valable aussi pour celui-là, x positif. Mais il faut faire attention, mes chers amis, parce qu'au dénominateur, la fraction, pour une fraction, le dénominateur doit être tout simplement différent de 0. Donc, nous avons deux conditions à poser. Premièrement, nous avons l'ensemble x éléments de R tel que le x soit strictement positif. Ça, c'est la condition pour que le ln existe, pour que le logarithme népérien de x existe. Mais à part ça, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Très important. Donc, et le logarithme népérien de x moins 1 différent de 0. Donc, je vais traiter les choses pas à pas. Premièrement, x est positif si et seulement si x appartient au domaine 0 à plus l'infini. Ça fait 1. D'accord? Mais pour comprendre ce qui se passe ici, d'accord, on peut voir quelle est la valeur qui annule par exemple ceci. D'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez juste le traiter directement. Il n'y a aucun souci. Mais je préfère regarder la valeur qu'il annule. D'accord? Donc, allons-y. Le logarithme népérien de x moins 1 égale à 0 si et seulement si le logarithme népérien de x est égal à 1. D'accord? Ce qui signifie tout simplement que le logarithme népérien de x est égal au logarithme népérien de e. E, c'est le nombre de l'heure, d'accord, l'exponentielle. Exactement, le logarithme népérien de e, c'est égal à 1. Et donc, ça signifie tout simplement que le x est égal à e. D'accord? Donc, nous allons priver ce e-là, puisqu'on ne veut pas du tout que ceci donne 0. D'accord? Donc, nous allons tout simplement priver e dans ce domaine-là. Du coup, le domaine ici de la fonction, ça fait 0 plus l'infini, privé du singleton e, tout simplement. Et donc, si vous voulez l'écrire sous forme d'intervalle, ça fait 0 à e, union e à plus l'infini. Parfait. On passe au suivant. D'accord, je vais juste coller notre exercice ici. Et donc, on passe au 5 maintenant. Non, on vient de faire le 5. Le 6 maintenant. On passe au 6. Le f de x ici, c'est vraiment une fonction très gentille. C'est la racine carrée du logarithme népérien de x. Ah, voilà. Donc ici, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a deux conditions à poser. Premièrement, il faut s'assurer que le x qui est ici est strictement positif, tout simplement parce qu'il se trouve dans le logarithme népérien. D'accord? Deuxièmement, il faut s'assurer que tout ça est supérieur ou égal à 0 parce que tout ce morceau est sous le radical. D'accord?
Donc, le domaine ici, ça fait ensemble ins élément de R tel que, premièrement, le ins est positif et maintenant le logarithme népérien de ins est supérieur ou égal à 0. Attention, pas strictement positif. Parfait. Donc, le ins, premièrement, je traite la première contrainte. Ins strictement positif signifie que le ins appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini. D'accord? Maintenant, le logarithme népérien de ins est supérieur ou égal à 0 si et seulement si le ins est supérieur ou égal à 1. C'est connu, d'accord? Si vous voulez, je rappelle, il y a 3 possibilités. Le logarithme népérien de a, d'accord? Le logarithme népérien de t est égal à 0 si et seulement si t est égal à 1. Ça, c'est la première des choses. Le logarithme népérien de t est plus petit que 0 si et seulement si, d'accord, 0 est inférieur strict à t, d'accord, strictement inférieur à 1. Et le dernier, c'est lorsque le logarithme népérien de t est supérieur à 0, si et seulement si t est strictement supérieur à 1. Il y a seulement ces 3 cas-là si vous voulez regarder le signe. Donc, si nous sommes maintenant dans le cas où le logarithme népérien de ins est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que, premièrement, le ins est plus grand que 1, puisqu'il y a l'inégalité large. D'accord? Il faut ajouter maintenant le cas où t peut prendre la valeur 1. Voilà. Donc, ce domaine-là, c'est exactement x éléments de fermé en 1 jusqu'en plus l'infini. Donc, il faut faire maintenant l'intersection avec ça. D'accord? Et tout le monde sait faire l'intersection. On va regarder ça. Ça, c'est 0. Ça, c'est 1. Donc, premièrement, nous avons ouvert en 0 jusqu'en plus l'infini. Secondo, nous avons fermé en 1 jusqu'à plus l'infini. Le domaine, l'intersection, ça fait ça. Et donc, le domaine ici, ça fait exactement fermé en 1 à plus l'infini. Très important. On continue. Donc, ici, maintenant, vous avez le suivant qui nous donne le 7 maintenant. Pour faire le 7, qu'est-ce que nous allons faire? On nous donne f de ins égale au logarithme népérien de la valeur absolue de ins carré moins ins moins 6. Comme je le disais, si vous avez la valeur absolue, il faut juste poser ce qui est à l'intérieur différent de 0. Tout simplement parce que notre objectif principal, c'est de poser tout ça strictement positif. Mais puisque vous le savez très bien, la valeur absolue est naturellement supérieure ou égale à 0. Et puisque nous, on veut que ce soit strict, on va juste enlever le cas où tout ceci donne 0. C'est pourquoi on pose, lorsqu'il y a la valeur absolue, la condition ins élément de R tel que ins carré moins x moins 6 différent de 0. Maintenant, nous allons regarder le discriminant de ce machin-là. D'accord? On va extraire les racines et puis on va priver les racines dans R. D'accord? Donc, si on commence par poser ins carré moins ins moins 6 égale à 0, le discriminant est naturel. Normalement, on l'a déjà fait. On a même trouvé déjà toutes les solutions de ça. On avait constaté que le discriminant est égal à 25 et que le ins 1 est égal à moins 2 et le ins 2 est égal à 3. N'ayez pas peur, c'est la même chose, même rédaction, ça ne change rien. Je calcule mon discriminant, c'est 25. Je calcule les deux racines, je vais trouver moins 2, je vais trouver 3. Le plus important ici, c'est qu'on doit priver ces deux-là. C'est ça qui nous préoccupe beaucoup. D'accord? Sinon, les calculs, on l'a déjà fait, c'est en haut. D'accord? On l'a déjà fait tout à l'heure. Parce que j'avais choisi la même, vous voyez, si vous regardez très bien, l'expression que vous voyez ici, c'est ça exactement que vous voyez là. Donc, on l'a déjà fait en fait. D'accord? On a déjà calculé le discriminant pour ce polynôme-là. On avait même trouvé ses racines. Le plus important, c'est de trouver ses racines et puis l'exclure dans le domaine. Pour ceux qui désirent l'écrire sous forme d'intervalle, ça fait moins l'infini à moins 2, union moins 2 à 3, union 3 à plus l'infini, tout simplement. On continue. Donc, on passe maintenant au 8. Pour le 8, ça va être beaucoup plus intéressant parce que le 8, c'est quand même quelque chose au carré. C'est le logarithme népérien de 2 ins moins 1 le tout au carré. Donc, comme je le disais tantôt, si c'est un carré, c'est la même chose qu'on pose comme s'il y avait la valeur absolue. Donc, tel que 2 ins moins 1, différent de 0. D'accord? Même remarque parce que le carré d'un réel est supérieur ou égal à 0. Mais puisqu'on veut que ce soit strictement, on va simplement exclure le cas où ça donne 0. Et donc, si je cherche maintenant 2 ins moins 1 égale à 0, ça voudra dire que 2 ins est égal à 1. Et donc, nous avons le ins qui nous donne 1 sur 2. Donc, le domaine
ça fait tout le R privé de 1 demi. Voilà, ça peut aller. On continue. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons passer au suivant, d'accord, qui n'est rien d'autre que ce machin-là. Donc, nous avons ceci. On remet ceci là. Le 9 maintenant. Le 9, c'est tellement beau le 9. C'est le logarithme népérien de la valeur absolue du logarithme népérien de X. Waouh, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire deux choses tout simplement. Premièrement, nous allons poser la condition d'abord pour le logarithme népérien qui est ici. Donc, il faut que le X qui est devant le logarithme népérien soit strictement positif. Donc, je la pose d'abord. X élément de R tel que X strictement positif. Et maintenant, puisque la valeur absolue se trouve dans le logarithme népérien, on va poser tout ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue différent de 0. Donc, et le logarithme népérien de X différent de 0 tout simplement. Maintenant, X supérieur à 0 équivaut à X élément de 0 à plus l'infini. Donc, ça veut dire que c'est dans ce domaine-là qu'on va priver les trucs qui annulent le logarithme népérien de X. Maintenant, posons le logarithme népérien de X égale à 0. Si on pose le logarithme népérien de X égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le X, d'accord, si vous voulez, je peux aller pas à pas. Le logarithme népérien de X égale à le logarithme népérien de 1. Et donc, X est égal à 1. Donc, on va simplement priver ce 1-là dans 0 plus l'infini. Donc, le domaine ici, ça fait 0 plus l'infini, privé du singleton 1. Et donc, ça, si vous voulez l'écrire sous forme d'intervalle, ça fait 0, 1, union 1 à plus l'infini. On continue. Le dernier cas maintenant, ça va être le plus magnifique certainement. Donc ici, c'est une fraction également. Vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure parce qu'on va poser, regardez très bien les conditions D de F. Ça fait ensemble ici élément de R tel que premièrement le X est positif parce que nous avons le X qui se trouve dans le logarithme népérien. Ensuite, puisque le logarithme népérien de X se trouve au dénominateur, on va poser sa condition également, différent de 0. Mais si vous regardez exactement ce qu'on vient de faire, c'est la même condition. Donc, on ne doit pas avoir peur. On doit savoir que la rédaction reste la même. C'est exactement tout ce qu'on vient de faire ici, qu'on va juste copier ici. Et donc, on va tomber exactement sur l'intervalle 0, 1, union 1 à plus l'infini. Parce que c'est la même condition, c'est la même rédaction, ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez là 10 fonctions logarithmiques, de 10 fonctions comportant le logarithme népérien. Et puis, on a essayé de déterminer les domaines de définition. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez. D'accord? Nous allons vous répondre. Merci. Ciao.